Ce vendredi 16 juillet a eu lieu l'inauguration de l'exposition Résonance le Louvre à La Réunion. Un partenariat entre le Musée du Louvre, la Direction des Affaires culturelles, le département et la région Réunion. Ce sont 236 dessins prêtés gracieusement par le prestigieux Musée du Louvre qui expose pour la première fois dans les Outre-mer. La collaboration entre les musées de la Réunion, les 5 musées de la Réunion, qui sont des musées de France, et le musée du Louvre, s'est mis en place il y a maintenant plus de 2 ans et demi. Et le but était de pouvoir montrer aux visiteurs de la Réunion comment finalement les collections du musée de la Réunion pouvaient entrer en résonance avec les collections du musée du Louvre. Et donc nous avons invité chacun des directeurs conservateurs des 5 musées de la Réunion, le musée Léon Dierks, le muséum d'histoire naturelle, le musée de Villèle, le musée Stella Matutina et le musée des arts décoratifs de l'océan Indien, à venir finalement faire un choix dans nos collections et essayer de faire dialoguer les collections du Louvre avec leurs collections. Ce voyage du Louvre ici à La Réunion, avec cette mixité d'œuvres venant du Louvre et d'œuvres je dirais issues des musées régionaux et départementaux, des musées de France, des 5 musées de France de La Réunion. Moi, je trouve que c'est un mariage, c'est une résonance extraordinaire et j'ai vraiment trouvé que l'exposition Résonance méritait parfaitement son nom. C'est vraiment un beau symbole que nous vivons aujourd'hui à la Réunion. Pour le président du département, il s'agit là d'une opération de démocratisation de la culture. C'est un moyen aussi pour nous de lancer une opération de démocratisation, je dirais, de la culture, parce que ici même, des marmailles, près de 3000 marmailles de la Réunion se sont inscrits déjà pour visiter donc cette exposition. Le département participe à cela, la région aussi. Nous voulons faire en sorte que, alors même qu'il y a cette crise sanitaire, qui nous pénalise, qui rend le monde culturel parfois inaccessible, eh bien nous voulons aller vers les Réunionnais en leur proposant ces belles œuvres venues de Paris. Une exposition exceptionnelle qui a nécessité des aménagements pour la Réunion qui se trouve en milieu tropical. Il a fallu évidemment gérer au plus près les conditions d'hygrométrie, les conditions de luminosité dans les musées. Nous avons fait suivant les normes qui sont celles des règles de l'art, en lien étroit avec le musée du Louvre. Nous savions déjà le faire. Hein. Nous avons 3 musées qui sont labellisés Musée de France, qui conservent des collections qui sont très, très fragiles, mais nous avons été encore plus pointus, plus exigeants s'agissant d'œuvres que nous accueillons et pour lesquelles nous ne devons prendre aucun risque. L'exposition Résonance sera visible dans les 5 musées de l'île jusqu'au 15 octobre prochain. La plie, arrêtez un peu que ça. Ah, la monnaie est jolie. Là.
Pas de défilé cette année encore pour célébrer le 14 juillet compte tenu du contexte sanitaire, mais une cérémonie était tout de même organisée ce mercredi matin au jardin de l'État. C'est la fête nationale, nous l'avons fait dans un cadre sécurisé l'an dernier et nous avons reproduit cette organisation cette année dans les jardins de l'État. Je crois que c'était important qu'on puisse tous se retrouver et en parler avec les uns et les autres. Je crois que tout le monde était heureux de pouvoir célébrer la fête nationale dans ces jardins de l'État en 2021, après des moments éprouvants. Je l'ai rappelé dans mon allocution, des moments difficiles que nous avons connus, que nous connaissons encore, parce que la crise sanitaire est toujours présente. Et c'était aussi bien sûr l'occasion de saluer et de rendre hommage à tous ceux qui concourent à la sécurité des Réunionnaises et des Réunionnais, les forces armées, les gendarmes, les policiers, les pompiers. Et j'ai souhaité vraiment rendre un nouvel hommage à nos soignants, ces hommes et ces femmes de devoir qui se battent au quotidien pour nous, pour notre santé. Au programme de cette matinée, la cérémonie militaire suivie de la cérémonie républicaine d'hommage avec la remise de décorations et de médailles. Une année placée sous le sceau de l'espérance en promouvant les valeurs d'engagement de la jeunesse réunionnaise. J'ai bien noté donc, dans le discours notamment du préfet combien la jeunesse a été mise en avant, cette jeunesse réunionnaise conquérante qui chaque jour nous rappelle que lorsque nous sommes dans nos activités, dans nos missions, eh bien nous devons l'accompagner parce qu'au-delà des difficultés sanitaires, il y a aussi bien sûr l'avenir de la France, de notre nation et l'avenir de notre département. Donc le message adressé à notre jeunesse a été fort. Et le message aussi aux artistes, puisque nous avons vu beaucoup d'artistes participer à cette cérémonie. C'est là aussi donc une façon de dire à ce monde qui souffre de la crise sanitaire qu'on ne peut pas l'oublier. L'année dernière, ce sont les soignants qui avaient été mis en avant et cette année, eh bien, les artistes réunionnais. Bravo, très belle cérémonie. Parmi ces artistes, Lucas Maillot, lauréat du concours de slam organisé par la collectivité départementale. Moi, ça me fait plaisir de venir représenter le même texte qu'il y a 2 ans et faire passer plus d'émotions à travers le même texte. C'est un honneur, oui, parce que déjà, j'étais invité par le préfet directement. Donc ça change un petit peu, effectivement. Une belle cérémonie pour commémorer la prise de la Bastille en 1789, symbole de fin de la monarchie absolue. Cette plante médicinale porte décidément bien son nom, le change écorce. On l'appelle également le goyave marron en raison de sa ressemblance avec le goyavier. Parmi les 835 espèces végétales indigènes de la Réunion, ce petit arbuste qu'on retrouve dans les forêts de bois de couleur s'est développé sur l'île bien avant l'arrivée de l'homme. Mais les anciens se sont très vite approprié les vertus médicinales présentes dans ces petites feuilles dentelées. Là, un petit pied de bois que j'ai apprécié aussi dans la tisane réunionnaise, c'est le goyave marron. Rien à voir avec le goyave, peut-être de petites ressemblances, les petits fruits blancs ou les feuilles. Goyave marron, notre nom, c'est sans écorce. Quand il vieillit, le pied, il perd de l'écorce, c'est-à-dire le banc d'écorce, il tombe, les gros l'écorce, il tombe, donc il laisse le pied un peu de couleur blanchâtre, jaunâtre. Donc sans écorce ou goyave marron. C'est un petit pied de bois qui pousse en altitude dans toutes les forêts de l'île des Hauts où on trouve un pied de goyave marron. On a le petit et le gros goyave marron. Très apprécié comme rafraîchissant, le goyave marron. On utilise les feuilles. Donc on va prendre des petites feuilles de goyave marron comme ça, ou bien un petit cas de goyave marron comme ça. Là, on a une petite tisane pour disons un bon litre à bouillir. Soit toute seule, 5, 6, 7 feuilles, soit à bouillir avec un petit peu de barbe maïs, de fleur jaune,
ou à bouillir avec un petit peu de racines et de feuilles de fraises. Petits fraises qui poussent dans la forêt, que Demouni apprécie bien. Pas fraises crapaud, mais bon petit fraise que les bien sucrées qui poussent dans les Hauts, qui trouvaient bon peu au Maïdo avant, ou dans les Hauts-de-Sillaos qui trouvent encore un peu, sur les sentiers dans les randonnées. Donc le gouyave marron, très connu ici pour ses vertus rafraîchissantes, très utilisé, associé avec d'autres plantes ou tout seul. À Madagascar, on l'a appelé le voafoutsi, le gouyave marron. C'est la boisson nationale. Bonnet boit ça régulièrement, il boit ça tous les jours. Ça aide pour le paludisme, ça aide pour éviter pour les fièvres paludéennes. Donc le voafoutsi à Madagascar, c'est la famille, le même qu'on a ici, on appelle ça gouyave marron. Voilà. Ça, c'est un petit pied qui en a quand même une douzaine d'années. On a planté quelques gouyave marrons sur le terrain, mais il en a bombé dans le bordure de la ravine. Et il pousse facilement dans la cour et il est joli quand il est en fleurs. Troisième préparation, décoction. Là, nous va prendre l'eau froide que est là, nous verse dans la bouilloire. Et dans cette bouilloire, en même temps, nous va mettre des plantes, une décoction de zambaville, par exemple, des zambaville et fumeterre. Zambaville et poc-poc là pour se laver. Là, nous fait un petit peu de plantes comme ça pour à peu près 1,5 litre, 1 litre et demi. Un bon litre et demi. Là, c'est dit bien décoction pour le bain. 1 litre et demi. On peut rajouter un peu de poc-poc dedans. Regarde bien le poc-poc, c'est poc-poc. C'est poc-poc. Marmaille qui ne connaît pas poc-poc. Alors là, pourquoi c'est appelé poc-poc? Il trouve ça dans le carocane, mais pas dans n'importe quel carocane, parce qu'il y a un poison pareil pour toute plante. Donc, veuillez bien à ne pas ramasser n'importe où le poc-poc. Très bon pour le psoriasis, très bon pour les problèmes de peau. Là, nous fait une petite préparation, nous peut rajouter là-dedans d'autres plantes, mais là, c'est pour montrer comment on nous fait une décoction. Donc, nous la verse de l'eau, dedans, l'eau est froide, nous mettons les plantes dedans, nous recouvre la casserole, le bouilloire. Normalement, ça se fait dans une grande marmite, dans une grande casserole, nous fait ça pour 5-10 litres. Là, c'est démonstration, nous chauffe, nous laisse de l'eau bouillir. La décoction dans 5-7 minutes, 10 minutes, c'est bon. Attention, l'écorce de gouyave marron peut faire vomir, à ne pas utiliser. Utilisez les feuilles, mais pas l'écorce. L'écorce est vomitif. C'est un petit peu de bois assez résistant, un joli petit peu de bois. Les feuilles sont brillantes. Et il pousse facilement dans un jardin, dans les hauts comme dans les bas. Ces jeunes élèves qui posent pour la photo souvenir sont les futurs agriculteurs ou intervenants dans le monde agricole de demain à La Réunion. Le temps d'une demi-journée, ils ont été sensibilisés à la place de l'Europe dans le monde agricole et au sein du développement rural. Je suis là pour comprendre comment fonctionne le territoire surtout, comprendre un peu mieux le système agricole de La Réunion, les aides, comment fonctionnent les agriculteurs, comment ils peuvent obtenir les ressources pour pouvoir continuer leur métier. 4 ateliers en pédagogie active sont ainsi proposés et ce sont les animateurs du Centre régional Information Jeunesse Réunion qui présentent les dispositifs européens. Mes collègues formateurs qui vont donc présenter ces différentes aides proposées par l'Europe ainsi que les différentes formations post-bac existantes à La Réunion, les métiers possibles en termes de débouchés et aussi différents ateliers d'échange et de débat autour des enjeux liés au monde agricole. Une action de sensibilisation portée par le département de La Réunion qui est autorité de gestion du FEADER, les fonds européens agricoles pour le développement rural à La Réunion.
Une journée animée en partenariat avec la DAF et le CRIJ Réunion. Et il s'agissait du coup de leur faire découvrir l'Europe, savoir ce que c'est, qu'est-ce que ça représente, les aides qui sont associées, la place des aides européennes dans le milieu agricole et rural. Qu'ils aient connaissance de ces aides et notamment des fonds FEADER pour demain pouvoir être aidés dans leur futur métier. Au total, 5 opérations de sensibilisation comme celle-ci ont été menées auprès de jeunes en formation agricole, de jeunes acteurs qui participeront au développement de l'agriculture et du monde rural à La Réunion, soutenus par les fonds européens.